Donc nous avons aussi des tubes à essai. Ces tubes à essai sont sur un portoir en bois, de manière à bien tenir les tubes à essai. Donc quand vous transportez les tubes à essai de la paillasse du professeur ou du chariot vers votre table, faites attention que les tubes à essai ne soient pas inclinés pour que ça tombe et que ça casse puisque c'est du verre. Et sur ces tubes à essai, on a un bouchon qui permet de mélanger la solution quand il faut. Les tubes à essai permettent de faire des tests et de mélanger des solutions. Vous allez voir, on l'utilise beaucoup dans l'année. Donc nous avons aussi un Erlenmeyer. Alors ça c'est un nom assez compliqué, mais l'Erlenmeyer est utilisé en fait pour mélanger différents produits. Et si vous voyez correctement, on a ici une inclinaison qui permet d'éviter les projections des produits qu'on mélange. Alors de la même manière, on a une contenance ici de 100 ml. Et nous en avons un autre qui a une contenance ici de 250 ml. Nous avons aussi ce qu'on appelle la fiole jaugée. Alors ça ressemble tout à fait à une fiole que vous pouvez voir souvent dans les feuilletons ou les experts où il y a de la chimie. Et nous avons aussi un bouchon qui permet d'éviter que le liquide sorte quand on va le mélanger, puisque cette fiole jaugée permet, elle, de recueillir un volume très précis cette fois. À l'inverse du bécher où c'était pas très précis, là nous avons une précision au millilitre près à 100 ml, à condition de bien remplir la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. D'accord ? Donc pour remplir cette fiole jaugée, il faut bien faire attention que le bas du ménisque, c'est-à-dire la surface de l'eau, doit être au niveau du trait de jauge que vous avez ici sur la fiole jaugée. Et vous aurez exactement une contenance de 100 ml. Alors la fiole jaugée, elle, est utilisée pour les dilutions. Nous avons aussi l'éprouvette graduée. Elle permet de recueillir un volume précis de solution, de 0 à 50 ml pour celle-ci, avec une graduation tous les millilitres. Et nous avons aussi une autre grande éprouvette graduée, qui elle va de 0 à 250 ml, avec des graduations qui vont tous les 2 ml.